BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Abina matoma mayaya, silo na maneto maloba, abina masanza mayaya, siza kolela totikina liyele, siza kozaka totikina liyele, yamona beti maboko na mayo, yamona beti mololo. Yo le Yo mo pesi bane Yo ne mo pesi na bane Yo ne mo pesi de seboya Sida kole la totiki na nuye Siza koza pa totiki na nuye Abina ngatoma mayaya Silo na matoma manayo Yaya na maneta mayaya Abina manova ma Siza kole la totiki na nulele Siza kozaka totiki na nulele Siza kole la totiki na nuyaya Peta mololo Abina matoma mayaya Sino na matoma mazoba Yaya na maneto manayo Siza kolela totiki na lulele Yaya na matoma manayo Sino na matoma Amen. Non, dis-moi un grand amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir et consacrer ces enfants entre les mains du Seigneur. N'ayons pas de confusion, on ne baptise jamais un enfant. Mais ce que nous faisons, c'est la consécration. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Parce qu'une église qui est bâtie sur la doctrine, c'est une église qui fait tout simplement tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand Jésus était né, Marie l'avait consacré à Dieu. Et quand Samuel était né dans le temple, vous connaissez l'histoire, sa maman Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai dans le sacerdoce. Et nous voulons que ces enfants ne deviennent pas un jour dans l'autre camp. Vous connaissez? C'est le cousin. Nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous voulons les consacrer à Dieu pour que ces enfants puissent grandir dans la paix, dans la joie et surtout dans la protection des dieux. Alléluia. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Mais je vais préciser une chose, le diable ne donne jamais les enfants. Jamais. Un enfant peut être né dans le mariage ou en dehors du mariage. Cet enfant-là vient de Dieu. Le diable ne donne jamais. Non, parce qu'ils ne sont pas mariés, cet enfant-là vient du diable. Non, c'est Dieu qui donne. Mais néanmoins, si un enfant est né en dehors du mariage, pour donner un exemple à la jeunesse, nous allons prier pour cet enfant soit avant le culte,
soit après le culte. Ça peut être au bureau, partout, mais l'essentiel, la prière reste là, la même. La prière ne change pas. Tu peux prier dans la douche, tu peux prier dans la salle de bain, tu peux prier dans la cuisine, dans la chambre, au salon. La prière reste la même, n'est-ce pas? C'est pourquoi n'ayez pas la confusion, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, mon fils, ma fille, mais comment on n'a pas voulu prier pour mon fils devant tout le monde, le pasteur m'a appelé au bureau. C'est tout simplement pour donner une éducation à nos enfants qui viennent, qu'on ne fait pas les enfants au noir. Mais s'il faut faire les enfants, nous devons faire les enfants au... Amen. Cet enfant qui est fait au noir, il vient de Dieu. Ce n'est pas un enfant qui est noir, mais c'est un enfant qui est fait au noir. C'est-à-dire quand on dit au noir, c'est qu'il n'y a pas le clairage de la dot. Parce que c'est la dot qui est claire. N'est-ce pas? Oh, alléluia. C'est qu'il dit à tes enfants de ne pas faire les enfants au noir. C'est l'honneur de Dieu, l'honneur des parents et l'honneur de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous lever nos mains. Fais comme si c'était ton fils, c'était ta fille que tu veux bénir. Prononce toutes les bonnes paroles pour ces enfants, que la grâce de Dieu les accompagne. Bénissez-le. Demande la protection divine de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, levons nos mains, levons nos voix. Prions le Seigneur. Je te donne mon cœur. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si le main s'est déchiré, tu parlais, tu l'éclates. Tu es mon repos, tu es au et mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchire, tu parlais, tu l'éclates. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu avais dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et tu avais béni l'homme et la femme en disant, allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Seigneur, merci parce que tu as accompli ta parole et tu n'as pas permis, le roi de gloire, que l'esprit de la stérilité puisse accompagner tes enfants. Et en ce jour, nous voici devant le trône de la grâce de Dieu, te présenter la bénédiction que tu as offerte, Seigneur, à tes enfants. Je viens te confier ces enfants. Il est écrit que les enfants sont une bénédiction venant de toi. Tant de peur que la main de Dieu accompagne ces enfants. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse, afin que tout ce que ces enfants feront dans leur vie, cela soit accompagné par l'onction de Dieu et qu'il soit réellement une bénédiction pour ses parents. Je détruis toute force et toute puissance qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces enfants soient enveloppés de l'onction divine. Tout héritage maléfique, toute maladie démoniaque ou maladie héréditaire, nous le chassons dans leur vie et que ces enfants ne soient pas les héritiers maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils grandissent dans la joie, dans la paix, surtout en bonne santé. Et j'insiste en disant, Seigneur éternel, accorde cet enfant l'intelligence divine et la sagesse divine pour qu'un jour le monde puisse parler de ses enfants et qu'ils deviennent des serviteurs et servantes de Dieu. Bénis leurs parents, toi qui es le pourvoyeur. Bénissez-le pour que ces enfants ne manquent pas de quoi à manger et de quoi à se vêtir. Durant toute leur vie sur la terre, et nous le confions en toutes tes belles saintes mains. Que tes anges protecteurs
et tes anges gardiens puissent les accompagner. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Gloire encore te soit levée parce que Dieu est le Dieu qui mérite nos acclamations, qui mérite nos louanges, qui mérite nos adorations. La Bible dit au ciel, les 24 êtres sont là tout autour de ton trône pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voici au devant de toi une fois de plus ce matin pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les besoins de ton peuple, Seigneur. Nous voici devant toi, Yahweh. Prépare nos cœurs, Yahweh, à pouvoir t'écouter. Seigneur, que nos cœurs soient transformés à une bonne terre, Seigneur. Quand la parole descendra, que la parole puisse germer. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous restons debout pour faire la première lecture. Merci beaucoup, la jeunesse, la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. Ecclésiaste 9, 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9, le 29e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous commençons premièrement à témoigner notre reconnaissance à notre Dieu qui nous accorde encore le souffle de vie, notre Dieu qui fait que nous puissions être encore vivants. Aujourd'hui, si on compte le nombre de vivants sur cette terre des hommes, on compte toi et moi. Alléluia. Que le Dieu soit béni pour cela. Nous manifestons toujours notre reconnaissance à notre Père de la maison, ce papa qui tout le temps nous tient à cœur, nous ses enfants, et dispose, n'est-ce pas, nos cœurs à pouvoir partager la parole avec l'Église de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je bénis aussi vous, Église de Dieu. Je l'ai dit chaque fois, venir dans un lieu de culte, ce n'est pas facile. Je l'ai dit, ce n'est pas facile parce que beaucoup de personnes préfèrent garder encore le chaud de leur lit. Alléluia. Et surtout, au premier culte, il faut être là à 9h. Ah non, il faut se réveiller à 7h. Beaucoup n'arrivent pas. Mais quand il faut commencer le travail à 6h, la personne est prête à se réveiller à 3h du matin à prendre le bus de nuit. Si on devait prendre le bus de nuit pour venir prier,
je pense qu'on ne serait qu'à 2. Alléluia. Mais pour vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies? Alléluia. Depuis déjà quelques temps, nous sommes tentés de développer un thème. J'ai aussi. Nous avons dit que c'était un thème, c'est une déclaration. C'est une déclaration prophétique, c'est une déclaration de foi. Alléluia. Et pendant déjà plusieurs jours, le père de la maison a commencé à développer un sous-thème qu'on a intitulé « L'âme et les autels ». Alléluia. Alléluia. Dans ce thème, on parle de combat de l'âme. L'âme et le trône. Alléluia. Et vous allez remarquer que la semaine, le mardi, le jeudi, que ce soit à la radio, on est tenté de parler de ce thème, mais sur un couloir qu'on appelle couloir de la connaissance. Alléluia. Voilà, pour les étudiants de la parole, pour les personnes qui aiment la Bible. Chaque fois qu'un prédicateur s'élèvera du haut de la chair pour vous prêcher, il va utiliser les 4 couloirs. Alléluia. Comme une autoroute. Hein? Il y a 4 bandes. Premier couloir, c'est ce qu'on appelle le couloir de la connaissance. Le couloir de la connaissance, c'est tout enseignement qui révèle ce que le diable fait dans notre vie. Alléluia. Et cet enseignement nous pousse à prier. Et c'est par cet enseignement, il y a l'intercession, il y a la prière de délivrance et tout ce que vous savez. Alléluia. Et les 3 autres couloirs, le couloir prophétique, le couloir de la révélation, alléluia, et le couloir doctrinal, sont les 3 couloirs qui préparent l'Église en enlèvement, qui préparent le cœur de l'Église à connaître les choses de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que le dimanche, les pasteurs quittent la bande de connaissances, il vient dans la bande doctrinale, prophétique et révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous comprenez, acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. L'évangéliste Christian, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais au travail les dimanches derniers, je suivais Papa Christian, j'ai béni le Seigneur. Et Papa Christian était sur le couloir doctrinal parce qu'il parlait du salut. Chaque fois qu'on parle du salut, c'est doctrinal. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons rester dans ce couloir de la doctrine. Amen. Il y a déjà quelques temps, j'avais commencé un enseignement que j'avais intitulé « Les 10 poisons qui tuent le mariage ». Et jusque-là, j'en ai donné que 6 poisons. Amen. Et quand on commence quelque chose, j'aime bien finir. Donc aujourd'hui, nous allons finir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? J'ai aussi droit de vivre un bon mariage. Alléluia. J'ai aussi droit. On avait dit que j'ai aussi droit va dans tous les domaines de notre vie. J'ai aussi droit à la santé, j'ai aussi droit au travail, j'ai aussi droit. Amen. Et aujourd'hui, nous allons rester, j'ai aussi droit de vivre un bon mariage. J'étais hier à un séminaire de couples et j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Vous savez, pour devenir médecin, il te faut combien d'années d'études? 7 ans. Là, tu es généraliste. Mais si tu veux faire la spécialité encore, tu vas dans les 10 ans. Pour devenir ingénieur, alléluia. Mais le seul domaine où les gens viennent, comme on dit chez nous, cochon. Littéralement, goulou. Où les gens viennent comme ça. C'est-à-dire, quand il s'agit du mariage, les gens viennent comme ça. Sans préparation. Pourtant, pour devenir médecin, on prend 7 ans. Mais pour se marier, on vous prend peut-être 1 mois pour vous parler. Ce n'est pas suffisant. Alléluia. Et j'ai compris que tout ce qui est doctrinal doit commencer quand on est petit. Amen. Tout ce qui est doctrinal doit commencer quand on est petit. Commencez à parler du mariage à ta fille. Même elle a 5 ans. Commence à injecter la doctrine du mariage. Que l'homme se marie avec la femme. Mais ce n'est pas comme l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous devons commencer à préparer nos enfants dès qu'ils sont petits. En grandissant, ils ont cette doctrine-là. Amen. Tout à l'heure, on a présenté un jeune couple. Ils sont des jeunes. Mon frère Stéphane, que le Seigneur te bénisse, il est jeune. Mais comment un jeune va décider d'épouser sa femme?
Même si la dot était, je ne sais pas moi de combien, mais il a payé la dot. Combien ici n'ont jamais payé la dot de leur femme? Parce que cet enfant a été enseigné dans le mariage. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Ça, c'est notre devoir, l'Église de Dieu. Nous devons, dans l'année, si c'est possible, prendre des mois où on va rester que sur le mariage. C'est pourquoi on va organiser des séminaires où on viendra ici toute la journée de samedi. On va rester, le pasteur Simeon va nous enseigner, on va faire des ateliers, on va poser des questions, parce que c'est un domaine où le diable nous frappe fort. Et si nous ne sommes pas enseignés, nous allons échouer. Et les gens du monde vont voir qu'eux, ils prient, mais ils divorcent. Parce qu'on n'est pas enseigné. Alléluia. J'avais donné les premiers poisons qui tuent nos mariages et qui fait que nous ne puissions pas vivre les bons mariages. C'était la colère. Si l'audiovisuel peut commencer à balancer, c'était la colère. Deuxième poison, le mépris. Troisième poison, le manque de respect. Quatrième poison, l'infidélité. Cinquième poison, le manque d'intimité. Sixième poison, c'était le manque de la communication. Je ne peux pas revenir sur les 6. Vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez vérifier. On a déjà enseigné sur les 6 autres poisons. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les 4 autres poisons qui restent. Et le pasteur Simeon viendra pour prier pour tous les couples qui sont dans la salle parce que nous voulons vivre un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous avons dit que le poison, c'est une substance toxique qui nuit au corps. Une fois le poison injecté dans un corps, le corps va commencer à dégrader. Amen. Et cette dégradation, s'il n'est pas soigné à temps, peut t'amener à la mort. De la même façon que ces poisons que nous citons ici détruisent nos mariages. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et un jour, on va voir que les gens sont séparés parce qu'il y avait un poison qui était déjà dans leur mariage et ils n'ont pas fait attention. Alléluia. Sans plus tarder, nous commençons le 7e poison. Le 7e poison qui nous empêche de ne pas entrer dans le vrai mariage, de ne pas vivre les bons mariages, c'est quoi? C'est le manque de moments de qualité. Est-ce que quelqu'un peut répéter le manque de moments de qualité? On va lire ensemble Genèse chapitre 26, le verset 8. Vous allez remarquer quelque chose. Papa Elvis va nous aider. Genèse 26, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Merci, papa. Cette histoire, c'est quand notre ami, le grand prophète Isaac, s'est déplacé avec sa femme dans le pays des Philistins, avec sa femme Rebecca. La Bible dit, dès que Isaac arrive dans ce pays, tellement Rebecca était une femme belle, la Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Si Dieu donne cette précision, c'est que c'était vraiment une jolie femme. Alléluia. Et ça va pousser Isaac à avoir peur. Il dit, ces gens-là, si je dis que ça c'est ma femme, ces gens peuvent me faire du mal pour prendre ma femme. Donc Isaac présente Rebecca comme étant sa sœur. Le roi Abimelech aussi, il sait que c'est sa sœur. Sûrement, papa, le roi, il avait une mission. Le roi avait dit, cette femme-là, on va voir. Alléluia. Mais le roi, regardant par la fenêtre, qu'est-ce que le roi est tenté de voir? Il voit Isaac avec Rebecca sont tentés de jouer. Dans la version d'Arbi, on dit que les deux personnes en train de jouer, en train de s'amuser. Jouer, s'amuser. Hein? Il se riait. Oh, maintenant, le roi il regarde, il dit, mais oh, celui-là, il m'avait dit que ça, c'est sa sœur. Mais cette façon de jouer, ça, c'est pas frère et sœur. Ça, c'est son mari et sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia.
c'est que les deux, ils étaient en train de passer des moments de qualité. Alléluia. Des moments de qualité. Beaucoup de couples aujourd'hui n'ont pas ces moments. Le mariage est devenu trop sérieux. Comme si on était à la messe. On n'est pas à la messe. Ton mari n'est pas le prêtre. Non. C'est ton mari, c'est ta femme. Jouez. Alléluia. Passez des moments de qualité. Ça manque beaucoup à nos couples. Et cela tue nos couples. Alléluia. Proverbe 5, le verset 18. La Bible dit que ta source soit bénie. Et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Ecclésiaste 9, 9. Là où on vient de lire. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Beaucoup ne passent pas des moments de qualité. Qu'est-ce que j'appelle moment de qualité? Des moments de qualité, c'est un temps où le couple bénéficie à deux de leur vie maritale. Alléluia. Dans les moments de qualité, il n'y a pas les enfants. S'il faut qu'il aille dormir, laissez-les aller dormir. Vous devez profiter à deux pour passer des moments de qualité ensemble. Alléluia. Il y a plusieurs moyens de passer des moments de qualité. Premièrement, les moments de qualité commencent à domicile. Ça ne coûte pas cher. Parce qu'il y a beaucoup de papas, quand je parle de ça, leur portefeuille déjà commence à dire, là je suis déjà en découverte. C'est ce que le pasteur dit là. Alléluia. Les moments de qualité commencent d'abord à la maison. Il est 20h, vous avez mangé, la vaisselle, la maison est bien arrangée, les enfants sont partis dormir, mais vous restez, messieurs, madame, au salon. Alléluia. Pendant ce temps, papa peut prendre ses pieds, mettre sur maman. Hein? Alléluia. Maman prend sa tête, met sur l'épaule de papa. Vous êtes tenté de regarder un petit film. En ce moment-là, vous êtes détendu. Alléluia. Vous jouissez de votre couple. Vous commencez à vous dire des choses un peu, voilà, romantiques. Commencez à parler un peu de la journée. Vous êtes détendu. Là, vous ne payez rien alors. Alléluia. Maman aussi peut avoir l'idée de masser un peu les pieds de papa. C'est aussi un moment de qualité. Hein? Chérie, viens, mets un peu tes pieds là. Parce que souvent, tes pieds là, souvent, hein? Tu fais un peu les ongles, hein? Tu prends les citrons, tu masses un peu les pieds de papa. Là, papa, il est comme ça, là. C'est bon, chérie, là-bas, là-bas. Oui. Ça, c'est le moment de qualité. C'est le moment où l'homme se sent roi chez lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, tu ne payes rien. Parce que tout n'est pas seulement du diable. Les moments de qualité. Alléluia. Deuxième façon de manifester les moments de qualité, là, maintenant, les portefeuilles de papa doivent sortir. Alléluia. Il faut aller manger quelque part. Tous les jours, semoule. Papa, même une fois par mois, décide de sortir 100 € pour aller manger quelque part. Les enfants, papa et maman, sortent. Ok, ne faites pas de bêtises. Vous allez quelque part, vous entrez, messieurs, bonjour, vous entrez, asseyez-vous, on vous ramène le menu. Tu choisis aussi carpaccio de Birsdigid. Je ne sais pas si ça existe. Alléluia. Tu manges autre chose. Tête à tête avec ta femme et ton mari. Vous profitez, vous mangez. Ça vous manque ces moments-là. Les moments de qualité consolident le couple. Alléluia. Tout n'est pas sorcier. Tout n'est pas tata Mwasindoki. Non. Il n'y a pas de sorcier partout. Ça ne demande pas de la révélation. Alléluia. Vous savez, ce qu'on donne aux autres ne t'appartient pas. Mais ce que tu manges, c'est ce qui t'appartient. Alléluia. Profite. Ecclésiaste l'a dit, hein. Profite avec la femme
de ta vie, tous les jours qui te restent sur cette terre des hommes. Papa, est-ce que pour payer restaurant de 150 € sur Champs-Élysées, ça va te tuer? Mais quand il faut envoyer au pays, tu envoies 400 $, hein? Tu envoies 500 $. Hein? Mais pour cette femme qui t'a fait 8 enfants, pour cette femme qui a risqué sa vie 8 fois, elle ne peut pas aller manger à côté des Champs-Élysées comme les autres. Elle a aussi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Les moments de qualité, bien-aimés. Voyager aussi. Voyager. Il y a des voyages moins chers. Amen. Il y a les Ouigo. Hein? Il y a les Ouigo. Alléluia. Vous dites, les enfants, ce week-end, papa et maman vont voyager. Nous allons à Lille. Amen. Nous allons à Lille. Ouigo, petit hôtel. Vous faites un peu le tour, vous visitez Lille. Vous voyez, vous prenez un peu de selfie. Alléluia. Et les femmes, souvent quand elles font comme ça, elles balancent sur ses copines. Nous sommes en amour à Lille. Et là, tu vois, la femme, elle est rayonnante en fait. Elle vit autre chose. Alléluia. Même ici, faites des balades. Quand il va commencer à faire beau, allez faire des balades. Allez visiter. Vous savez, Paris, il y a beaucoup de choses à visiter. Beaucoup de gens vivent à Paris. Mais Château de Versailles, jamais visité. Louvre, jamais visité. Hein? Ton Paris, là, c'est seulement métro, la maison. Hein? Alléluia. Sarcelles ici, non. Alléluia. Bien aimé, faites cela. Vous savez, les moments de qualité fait en sorte que votre couple sort de ce qu'on appelle la routine. Hein? C'est fatigant, papa nous dit. 5 heures du matin, réveil, boulot, rentrée, semoule, pain du soir, église, c'est fatigant. Au bout d'un moment, ton corps a besoin de lâcher prise un peu. Amen. Vous savez, souvent, ceux qui voyagent, quand tu voyages, tu vas quelque part. Hein? Quand tu arrives dans cet endroit, tu sens comme si quelque chose a changé. Tu visites tout ça. Même quand tu reviens en France, c'est comme si la France, ce n'est pas la France que toi tu habitais. Parce que ton état d'esprit a changé. Arrêtez d'être monotone dans votre mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? 8e poison pour avancer, c'est le manque de projets communs. Manque de projets communs. Amos 3, le verset 3 dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Le manque de projets communs. Vous savez, il y a beaucoup de couples, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Si un couple n'a pas un projet commun, c'est déjà un poison. Alléluia. Si l'homme refuse de faire un projet avec sa femme, c'est que l'homme a un projet personnel. Et quand il y a un projet personnel dans le couple, qui n'est pas un projet du couple, sache-le, tu es tenté d'empoisonner ton couple. Même ici, tu veux faire venir la fille de ta tante. Ce n'est pas mauvais, papa, et puis tu en parles à ton mari. Chérie, tu vois ma tante là qui est morte. Chaque fois, ses enfants me demandent l'argent. Je vais faire venir une des filles, comme ça, celle-là va aider les autres. Ok, chérie, il faut combien? Il faut autant. Ok, on va faire les Kelemba. Quand on gagne 6 000, on envoie, elle vient. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Ayez toujours des projets communs. Alléluia. Même Dieu, dans Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Même Dieu a des projets pour nous. Un couple qui n'a pas un projet commun, c'est un couple qui se tue à petit feu. Alléluia. Pour les hommes qui regardaient le foot, quand les 12 joueurs entrent sur le terrain, alléluia, c'est 12 contre 12, n'est-ce pas? Quand les 12 personnes entrent sur le terrain, 11, merci beaucoup, j'ai oublié. 11, quand les 11 entrent sur le terrain, les 11 ont l'objectif de gagner un match.
Le gardien de but va tout faire pour ne pas encaisser le but. Le défenseur va tout faire pour défendre. Le médiateur pour donner le bal. L'attaquant pour marquer. Et mais vous savez, est-ce que c'est tous les 11 qui marquent le but? Non. C'est souvent un seul ou deux personnes. Mais quand un seul marque, tout le monde fait quoi? Waouh! Et souvent même, c'est tous les pays. Le mariage, le couple, c'est une équipe. Alléluia. Le mariage, c'est une équipe. Si chacun fait son projet à côté, vous êtes tenté de détruire votre couple. Alléluia. Le pasteur nous avait parlé d'une histoire ici où une femme construisait une maison au pays sans que son mari soit informé. Et le jour où l'ouvrier est tombé de Kinshasa là-bas, là où il construisait la maison, l'ouvrier est mort, on appelle la femme, on n'arrive pas à voir la femme, on appelle l'homme pour dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans votre chantier. L'homme dit, moi je n'ai pas de chantier au pays, certes, envoie-moi la photo, on envoie la photo, waouh, la femme est tentée de construire une belle maison, mais son mari ne sait pas. Ça c'est un projet personnel. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ayez toujours des projets communs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les projets communs peuvent être l'achat d'une maison. Ce n'est pas mauvais. J'ai remarqué même, je pense, mon jeune frère pourra me témoigner, quand vous préparez votre mariage, pendant le temps de préparation, tu avais vu comment vous étiez en symbiose avec votre femme? Hein? Vous appelez tout le temps. Est-ce que le traiteur est déjà payé? Est-ce que telle chose? Parce que vous avez un programme commun. Quand on a un programme commun, c'est qu'on a un objectif commun. Alléluia. Pour ceux qui sont propriétaires, sauf si seulement tu gagnes 10 000 euros par mois. Mais la plupart des propriétaires, c'est monsieur, madame. Alléluia. Vous pouvez avoir un projet d'acheter peut-être une voiture. Parce que le projet peut être en long terme ou à court terme. Alléluia. Projet d'acheter une belle voiture. Vous discutez, là c'est encore la communication. Vous dites la voiture qu'on veut acheter, ça coûte 25 000 euros. Mais nous, pour l'instant, on ne veut pas prendre les crédits de 25 000. On préfère, chérie, prendre la moitié de ces crédits. Donc, on doit nous-mêmes économiser 12 500 euros. Mais qu'est-ce qu'on fait, chérie, pour économiser? Ce qu'on va faire chaque mois, on mettra 1 000 euros de côté. Parce que c'est un projet commun. Et chaque mois, vous mettez 1 000 euros de côté, 1 000 euros de côté, 1 000 euros de côté. Croyez-moi, quand les 12 500 va arriver, c'est la femme qui va te rappeler. Chérie, c'est déjà bon, hein? On a les 12 000 là. Est-ce qu'on peut déjà aller regarder la voiture? Parce que c'est un projet commun. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas égoïstes dans le couple. La plupart des personnes qui font des projets personnels sont des personnes égoïstes. Et quand on est égoïste dans le couple, on est tenté de tuer le mariage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? 9e poison, c'est le manque de vie de prière commune. Je ne parle pas de ta vie de prière à toi, mais le couple doit chaque fois mettre les genoux par terre et prier. Ecclésiaste 4, le verset 12, la Bible dit ceci. Et si quelqu'un est fort, qu'un seul, deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ecclésiaste voulait dire ceci. Quelqu'un peut être aussi fort, mais quand vous êtes à 2, vous pouvez les gagner. Alléluia. Ici, Ecclésiaste faisait parler de l'unité dans la prière. Alléluia. Encore plus loin, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 19, la Bible dit ceci. Je dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Si combien de personnes s'accordent? Combien de personnes? Vous ne savez pas les mystères qui se cachent quand l'homme et la femme mettent leurs genoux par terre et demandent quelque chose à Dieu. Vous ne savez pas. Plusieurs fois,
j'ai expérimenté cela avec ma femme, j'ai vu que la main de Dieu a agi. C'est comme si Dieu a pitié de la prière qui vient du cœur de la femme. Alléluia. Et souvent, si je suis tout seul à prier, mais les jours où je vais associer ma femme dans ces sujets de prière, quelques temps après, les résultats vont venir. Alléluia. Ayez l'habitude de prier ensemble. Il y a un papa qui me disait, ah, pasteur, vous dites l'histoire de prier ensemble. Mais ma femme là, dès qu'on se met à genoux pour prier, je commence seulement à louer vers les 5 minutes. Ah! Le frère me dit, papa, je croyais peut-être avant qu'elle parlait en langue. Je regarde comme ça là. La baffe de là comme ça là. Donc elle a voyagé déjà quoi. J'ai dit, papa, toi aussi, commence un peu. Hein? Elle ne peut pas faire une heure de prière. Elle n'est pas une femme forte dans la prière. Va 30 minutes, 15. Après, ça va aller. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que souvent, les gens ne prient pas ensemble? Alléluia. Souvent, si les deux personnes ne prient pas ensemble, soit l'un des conjoints n'est pas converti. Alléluia. C'est pourquoi nous déconseillons aux enfants de Dieu d'épouser les païens. Nous déconseillons cela. Mais si c'est ton choix, courage. Hein? Doliprane, paracétamol, courage. Alléluia. Alléluia. Si l'un des conjoints est un païen, mais vous n'allez jamais prier ensemble. Chaque fois que tu diras à ton conjoint, viens, on va prier, il va dire, oh, toi, prie seulement, non? Dieu t'écoute, non? Prie seulement. C'est un peu une sorte de moquerie, en fait. Parce que c'est un païen. Alléluia. Deuxième cause qu'ils font souvent, que les couples ne prient pas ensemble, parce que les deux personnes ne partagent pas la même foi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es dans la foi chrétienne, tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas de ta foi. Comment vous allez prier ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est très capital. L'une des raisons aussi que les gens ne prient pas ensemble, parce que l'un des conjoints n'est pas exemplaire. Amen. Parce que beaucoup de nos mamans qui viennent prier ici, le pasteur le dit souvent, hein, quand les mamans là viennent ici, là, quelle obéissance! Pasteur! Mais quand tu regardes comment la même femme qui dit pasteur ici, comment la même femme parle à son mari, tu te dis, mais c'est son petit frère du quartier ou quoi? Si tu étais voisin de ces couples, tu seras étonné que c'est la femme qui crie comme ça, c'est son mari. Mais comment veux-tu que l'homme prie avec toi? Alléluia. Ayez l'habitude de prier ensemble. Quand vous ne priez pas ensemble, c'est que vous ouvrez des portes. L'ennemi aura la facilité d'entrer dans votre couple et de commencer à faire ce jeu, de jouer avec vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? 10e et dernier poison, avant que Papa Siméon vienne prier pour le couple, c'est un mauvais entourage. Un mauvais entourage. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, la Bible dit ceci. Et vous ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Quand on est entouré par un entourage toxique, croyez-moi, votre mariage sera en péril. Alléluia. J'ai remarqué que le premier entourage, c'est notre famille. Alléluia. Le premier entourage, c'est notre famille. Ça commence d'abord par nos parents. Les mamans, vous allez m'excuser. Vous les mamans. Le mariage de ta fille, ce n'est pas ton mariage.
Ah non. La maison de ta fille, ce n'est pas ta maison. Parce qu'il y a beaucoup de belles mères qui téléguident, c'est-à-dire ils ont la télécommande en fait de la maison de leur fille. S'il dit maintenant tu as déjà l'autre bébé, Keren a déjà 2 ans, maintenant tu peux prendre la grossesse. Il appuie sur le bouton. Pap, la fille maintenant, ah chérie, maintenant il faut qu'on puisse faire un autre bébé. Mais je t'avais dit l'autre fois, tu avais dit non. Maintenant comme c'est ta maman qui a dit, tu viens me dire. Va faire avec ta maman, tu sais comme ça. Alléluia. Les belles mères, les mamans, les mariages de ta fille, ce n'est pas ton mariage. Il y a des belles mères toxiques. Alléluia. C'est le choix de ton fils. Ton fils a choisi la femme. Accepte. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Est-ce qu'il y a des belles mères dans la salle? Ne soyez pas fâchés contre moi. Hein? Je ne dis que la vérité, s'il vous plaît. Alléluia. Vous devez donner des conseils à vos garçons et à vos filles de bien marcher dans les mariages. Parce que le mariage est un chemin de non-retour. C'est comme l'autoroute. Qui a déjà vu une voiture faire demi-tour en pleine autoroute? Qui a vu ça? Personne. Mais les belles mères. Hey! Enlève ta télécommande là-bas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième personne, ce sont de belles sœurs. Les bons frères, souvent, nous les frères, souvent, on s'en fout. Hein? Nous, c'est quand ça barde un peu. Si l'homme tape trop votre sœur, s'il a des frères un peu Tyson, ils vont venir grimacer l'homme. Séraphin, fais attention. Si tu continues de cogner notre sœur, on venait te rendre tes comptes. Alléluia. Souvent, les frères, c'est comme ça. Mais c'est les belles sœurs. Les belles sœurs font comme ici. La femme de son frère, c'est sa rivale. Ce n'est pas ta rivale. Alléluia. Quand tu vois la femme de ton frère mettre un peu les talons, tu te dis, talons Gucci. Mon frère, quand tu achètes des talons Gucci à ta femme, elle, vraiment, elle a la chance. Hein? Mais oui, elle a la chance. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, épouse un homme qui va t'acheter les Gucci. Alléluia. Les belles sœurs toxiques. Et vous allez voir que ce genre d'homme est toujours manipulé par sa famille. Sa maison est dirigée par sa famille. Je vais dire à un homme aujourd'hui. La Bible dit, l'homme quittera et ça. Quand tu quittes ta famille maintenant, c'est ta femme et tes enfants. S'il n'y a que 100 euros, et que les 100 euros là, ta famille a besoin de ça, tu dis à ta maman, maman, je n'ai pas l'argent, j'ai que 100 euros. Mais mon fils à l'école, ils ont demandé 100 euros. Si tu ne payes pas les 100 euros à l'école de ton fils, tu envoies à ta maman, Dieu va te rendre des comptes. Tu as péché. Parce que tu as la responsabilité de prendre soin de ta femme et de tes enfants. Parce que ce sont sa famille maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider la belle-mère. Non. Mais ta priorité, ce n'est plus ta maman. Ta priorité, ce n'est plus ton père. Ta priorité, c'est ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Troisième catégorie d'entourage toxique, ce sont les ex. Papa nous dit. Ça fait longtemps, on était à lycée Kambaba, on était jeunes prenaient les pantalons jusqu'ici. Hein? Cette époque est passée. C'est fini, chacun fait sa vie. Mais depuis qu'on s'est retrouvé sur Facebook, tu commences à m'envoyer des messages. Hein? Bien aimé. L'ex, il reste l'ex. Mais il y a deux catégories d'ex. Il y a l'ex sans enfant. Je t'autorise aujourd'hui. Tout ex sans enfant, bloque-les. Si tu vois l'ex sans enfant, commence à t'envoyer des trucs bizarres, bloque-le. Dis-le, mon frère, on s'est connus à Lemba. Tu as fait ta vie, j'ai fait ma vie. Plus jamais tu m'envoies le message que tu es belle. Je sais que je suis belle parce que mon mari me l'a dit. Bloquez-les. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut être discipliné dans la vie. Parce que souvent, ces ex viennent tout simplement pour te nuire. Alléluia. Bloque-les. Vous n'êtes pas ennemis. Si vous voyez quelque part, il y a un deuil, il y a un vieux de Lemba qui est mort, vous voyez, oui,
bonjour Delphin, bonjour Césarine, comment ça va? Bonjour, ça va, la famille, tout va bien? Ça va, merci, merci, au revoir, au revoir. Il n'y a pas, donne-moi ton numéro. Hein? Non, on ne donne pas les numéros. Une femme qui donne son numéro à un homme a déjà triché. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf si tu es célibataire, il faut donner. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les ex avec les enfants, c'est là où ça devient chaotique. Amen. L'ex avec l'enfant, c'est là où il y a des problèmes. C'est pourquoi, s'il faut le dire entre guillemets, mieux vaut se séparer sans enfant que se séparer avec les enfants, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Et surtout quand les enfants sont petits, l'ex te dit il faut monter. Ne monte pas. Parce que toi, quand tu peux avoir les enfants, tu montes. On prépare la semoule aussi, tu manges. Après, tu dis, hey, ton pondou là a été bon, hein? Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est l'ex. Toi, tu es venu regarder les enfants. Je te conseille d'être discipliné. Tu vas aller voir les enfants, qu'ils descendent les enfants au rez-de-chaussée. Tu vois les enfants, tu parles avec eux. Si tu as l'argent à donner, tu donnes. Les enfants montent. Il n'y a pas question de monter là-bas. Tu ne montes. Tu ne montes. Il faut être discipliné, bien-aimé. Alléluia. Tu cherches les sorciers, mais toi-même tu es le sorcier. Amen. Ton ex, prends une photo. Comme papa Christian met les photos toujours pour montrer un peu la marchandise. Hein? Tu vois un peu? Et toi, tu prends la photo là, tu fais commentaire. Papa, tu vois la photo de ton ex, 0 commentaire. Il faut être discipliné dans la vie. Tu as fait ton choix. Ce n'est plus elle, ce n'est plus lui. Même si tu vois ces photos, tu ne commentes pas. Alléluia. Et quand tu vois que la femme commence, parce que souvent c'est les femmes qui compliquent. C'est mes enfants. Je ne vais pas donner mes enfants pour aller chez cette sorcière. Parce que la nouvelle femme devient une sorcière. Tu la connais ou pour l'appeler sorcière? Alléluia. C'est ta jalousie qui te fait parler. Tu n'auras pas mes enfants. Bien-aimé, la paternité, c'est divin. Ton sang qui est dans le sang de cet enfant, un jour va te chercher. Si la maman te complique à ne pas voir les enfants, mais stop. Quand l'enfant aura 18 ans, l'enfant va te chercher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? En conclusion, avant que le couple marié, le couple fiancé se mette debout pour que le papa de la maison prononce la parole pour nous, j'aimerais dire à un homme aujourd'hui, tu as droit de vivre un bon mariage. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, tu as droit de vivre un bon mariage. Vous avez vu les 10 poisons. Certainement, il y a 1 ou 2 de ces poisons qui est déjà dans votre couple. Il y a des poisons, souvent, on ne fait pas attention. Le poison est déjà là, mais on est tellement habitué. Alléluia. Mais je vous invite aujourd'hui, vous allez rentrer à la maison, faites la communication, messieurs, madame. Essayez de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans votre couple. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous aider. Il y a ce qu'on appelle la part de Dieu, il y a ce qu'on appelle la part de l'homme. Alléluia. Dieu ne viendra pas faire la communication dans ton couple. C'est toi tout seul qui dois faire la communication. Essayez de déceler les choses qui ne marchent pas. S'il y avait déjà un poison qui est déjà dans votre couple, vous allez commencer à dire à Dieu, Seigneur, éradique ces poisons. Si c'était la colère, que la colère parte. Si c'était le mépris, que le mépris parte. Si c'était la colère, le manque de respect, l'infidélité, le manque d'intimité, le manque de communication, le manque de projets communs, le manque de vie de prière ensemble. Et si tout autour de vous, il y avait des gens qui étaient toxiques, vous allez remarquer que déjà chaque fois que ta belle-mère passe à la maison, après vous avez des problèmes avec votre femme. Vous avez remarqué que quand tes belles-sœurs ont appelé ta femme, après avec ta femme, c'est des problèmes. Tu comprends que tu es entouré de personnes qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes.
couples mariés vont se tenir par la main. Même si tu es loin, tu vas aller là où il y a ta femme. Tu vas aller là où il y a ton mari. Même ceux qui sont fiancés, même ceux qui vivent ensemble, vous allez avancer. L'homme de Dieu déclarera une parole pour vous parce que nous voulons croire que nous avons tous le droit de vivre un bon mariage. Nous avons tous le droit à vivre de bonnes choses. Prenez votre femme, prenez votre fiancé, avancez devant. L'homme de Dieu va déclarer tout simplement une parole. Je crois en tant que le père de la maison. Tout ce qu'il dira sur nos couples, tout ce qu'il dira sur nos familles, tout ce qu'il dira dans nos vies, cela va prendre place. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est le Moïse dans cette église. Il est le prophète dans cette église. Il est l'ange de l'église. C'est par lui que Dieu déverse la parole de bénédiction pour le peuple appelé oracle de l'Éternel. Avance, bien-aimé. Fais-moi voir. Même si ta femme n'est pas là, il y a certaines, la femme n'est pas là, avance quand même et mets ta main droite sur le cœur. Ta femme n'est pas venue aujourd'hui, ton mari n'est pas venu aujourd'hui, avance quand même, mets ta main droite sur le cœur. Pendant que l'homme de Dieu va commencer à faire des déclarations, tu vas voir ta femme et tu déclareras cette parole. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je demande aussi à tous les mariés qui sont seuls. Ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là. Là où tu es, tu vas t'élever. Les mariés qui sont seuls à l'église, mettez-vous debout. Nous allons prier. Le Dieu de toute éternité, celui qui dit oui là où le monde dit non, et celui qui dit non là où le monde dit oui. Celui qui ne fait pas des choses, Seigneur, selon la volonté des hommes, mais qui fait des choses selon sa volonté. Nous voici ce matin devant toi. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Seigneur, étends ta main. Nous savons une chose au Elohim, que si les couples sont forts, l'Église aussi est forte. Et s'il y a la chose la plus combattue dans ce monde, c'est le mariage. Le serpent n'a pas voulu que le monde soit dans la force. Raison pour laquelle il avait cherché la faiblesse de Ève pour détruire l'humanité et vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Éternel, lève ta main sur tout le couple de cette église. Afin que la grâce de Dieu nous accompagne à jamais. Là où il y avait de mauvais langages, de mauvais comportements, là où il y avait l'infidélité, là où il y avait la division, et là où il y avait des conflits, nous invoquons toi qui es l'esprit de la réconciliation. Et dans ta main, sanctifie nos cœurs. Il est vrai, Éternel, que si deux personnes vivent ensemble, ils doivent s'accorder, et surtout par la vertu de l'Esprit de Dieu. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi qui avais réconcilié le monde, Seigneur éternel, tends ta main et que ton esprit de la réconciliation nous accompagne. Je demande, Seigneur, l'humilité, le pardon. Surtout, Seigneur éternel, la paix que le monde ne peut pas donner. Bénis tes enfants. Et en ce jour, nous voulons, Seigneur éternel, par ce message, qu'un nouveau chemin, un nouveau départ puisse être tracé, pour que nous puissions vivre de miracles dans cette église. Bénis les hommes, bénis les femmes, pour que nos enfants aussi bénéficient de cette grâce. Que cet enseignement soit gravé dans nos cœurs et que nous puissions vivre, Seigneur éternel, et le mettre en pratique. Je ferme toutes les portes où le diable pourra accéder. Mais que ton Saint-Nom soit élevé dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles. J'ai ainsi prié comme un serviteur par le mandat que tu m'as donné. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons. Nous allons prier pour le couple marié, quand même qu'on a déjà prié avec les enfants. Notre frère Jared, non, le frère, la sœur Gustavine et notre frère Stéphane. Vous allez passer devant rapidement, nous allons prier avant de passer aux offrandes. Elohim, Dieu Tout-Puissant, je viens par la vertu de l'Esprit prier au Dieu de ses enfants. Éternel, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Je prie pour ce couple, ton Père, afin que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Donne la connaissance, Seigneur, de la parole à l'homme et à la femme, pour que si le diable vienne, que cette connaissance fasse en sorte que toutes les portes par lesquelles l'ennemi peut accéder soient fermées. Je demande, Seigneur éternel, l'humilité, la crainte, l'obéissance et surtout le respect. Bénis ces enfants sur le chemin qu'ils viennent emprunter, un chemin si périlleux, un chemin si difficile. Mais par la vertu de l'Esprit, nous croyons, Seigneur, qu'ils arriveront. Et je prie à ce que, parce que quand tu as fait créer l'homme et la femme, tu n'as jamais prévu dans le plan divin, tu n'as jamais prévu le divorce. Mais Seigneur, que la mort seule le sépare. Bénissez-le et accompagnez-le. Protège, Seigneur, la nuit, le jour, spirituellement et physiquement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons par ton amour. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Tenez vos offrandes. Il y a des enfants qui circulent avec des enveloppes. Si vous avez la dîme et que vous n'avez pas d'enveloppe, TV 3 infos plus.
rien que la vérité.